Il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. D'où vient la différence? La différence ne tient qu'à un seul mot, salut. Le salut est un appel que Dieu lance en direction de l'humanité. Et toute personne qui répond favorablement à cet appel passe de la première à la seconde catégorie. Le salut est justement l'objet de notre entretien. Je suis Simon Oko. Nous allons étudier ce phénomène, ce concept en long et en large pour permettre aux personnes qui se retrouvent dans la seconde catégorie de pouvoir mieux s'installer dans la présence de Dieu avec un but derrière, celui d'attirer encore toute personne qui se trouve dans la première catégorie. Car Dieu, son cœur soupire après un désir ardent, celui d'avoir une seule catégorie, celle des gens de la maison de Dieu. Alors, on s'installe confortablement, nous débutons tout de suite. Parole du Seigneur. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Waouh! Depuis un bon moment déjà, nous étudions le salut, nous étudions le concept, nous étudions ses préceptes. Et aujourd'hui, nous allons débuter une mini-série importante. Pourquoi? Parce que pendant 4 sessions, nous allons parler de l'importance de l'âme d'une personne. Est-ce que vous savez que votre âme a une importance considérable? Est-ce que vous savez que votre âme a une valeur qu'on ne peut pas estimer? Nous allons parler de l'importance de l'âme d'une personne. Nous allons essayer de répondre à cette question. Pourquoi notre âme est-elle importante? Nous allons parler de l'importance de l'âme. Pourquoi votre âme est-elle importante? Et dans cette première session, nous allons étudier 3 points qui vont nous permettre d'appréhender la réponse que le Seigneur réserve dans les écrits. Il faut savoir que notre âme est importante parce que c'est l'homme intérieur. L'homme qui vit réellement, qui vivra réellement pour toujours, c'est l'homme intérieur. Voilà pourquoi notre âme est importante. Parole du Seigneur. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Pourquoi notre âme est importante? Notre âme est importante parce que c'est l'homme intérieur. C'est l'homme qui vivra après la mort. Vous voyez, après la mort de Lazare et de l'homme riche, les deux ont pu se reconnaître. Pourquoi? Il y a un homme intérieur. C'est cet homme qui poursuivra l'existence après la mort. Voilà pourquoi l'âme de l'homme
est très importante et Dieu accorde une importance considérable sur l'âme. Pourquoi notre âme est-elle si importante? Voici un deuxième élément de réponse. Gagner le monde revient à gagner la richesse, l'argent, la renommée, la popularité, l'acclamation, les honneurs de ce monde. Le riche avait gagné la richesse, le riche avait gagné l'argent, il avait gagné la renommée, mais il a perdu son âme, il a perdu le plus important. Et quand il s'est retrouvé de l'autre côté, l'homme intérieur qui va se révéler après la mort, mais l'homme intérieur s'est révélé dans un état pitoyable. Notre âme est très importante. Voilà pourquoi Dieu accorde une importance considérable sur l'âme. Voilà pourquoi Dieu envoie des bergers pour prendre soin des âmes. Voilà pourquoi Dieu envoie des évangélistes pour gagner des âmes. Cette parole si importante disait « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» En fait, dans cette parole, le Seigneur voulait opposer le monde et l'âme, la valeur du monde et la valeur d'une âme. Gagner le monde revient à gagner la richesse, l'argent, la renommée, la popularité, l'acclamation, les honneurs de ce monde. Tout ce que ce monde peut offrir ne peut égaler la valeur d'une âme. Car de l'autre côté, le riche s'est retrouvé dans les tourments. Bien-aimé, alors que tu suis cette tranche, ma prière est que tu commences à te rendre compte. Ma prière est que tu commences à considérer. Ma prière est que cette information arrive à ton esprit. Ton âme est très importante, plus importante que le monde. Troisième élément de réponse pour cette première tranche, pourquoi notre âme est si importante? Il faut savoir que notre âme est importante parce que Jésus a déclaré qu'il n'y a rien de plus important que nous pourrions donner en échange de notre âme. Jésus a déclaré qu'il n'y a rien de plus important qu'une personne pourrait donner en échange de son âme. Parole du Seigneur. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Vous voyez que le Seigneur est en train de placer sur une balance, d'un côté l'âme et de l'autre tout ce que le monde peut donner. Et le Seigneur tire cette conclusion. Le monde, tout ce que l'on peut obtenir sur la terre des hommes, tout ce que l'on peut obtenir dans le monde ne peut égaler la valeur d'une âme. Waouh, bien-aimé, dans cette vie sur la terre, nous courons après le prestige, nous courons après le matériel. Mais sache que tout le prestige que tu peux obtenir sur la terre, tout le matériel que tu pourrais obtenir sur la terre, tout ça, la somme de toutes ces choses ne peut pas égaler la valeur d'une âme. Bien-aimé, ce monde passera et l'âme ne passera pas. Parce que pour ceux qui seront sauvés, après la mort viendra le jugement. Et après ce jugement, il y aura des personnes, c'est-à-dire l'homme intérieur, l'âme, qui sera dans la présence de Dieu, alors que ce monde passera. Bien-aimé, l'âme d'une personne est très importante et j'ai foi que au fil des sessions, tu vas te rendre compte que tu n'es pas n'importe qui. En fait, quand les chrétiens disent qu'ils ne sont pas n'importe qui, ce ne sont pas des fables, ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est une réalité. Jésus a opposé la valeur, pas de plusieurs âmes, mais d'une seule âme. Et de l'autre côté de la balance, il a mis le monde entier et il a tiré cette conclusion. L'âme d'une personne est plus importante que ce que la personne pourrait gagner dans ce monde. Je vous dis à lundi prochain. Salut.